Coucou les amis, bienvenue pour les explications de la prochaine pleine lune. Donc nous avons une pleine lune dimanche 28 mars en soirée à 20h48. Nous avons une pleine lune dans le signe de la balance à 8 degrés du signe de la balance. Donc c'est une pleine lune importante parce que elle a lieu sur l'axe bélier-balance. L'axe bélier-balance indique les relations, moi par rapport à l'autre. Au moment de la pleine lune, ce que je vais dire là, c'est vraiment spécifique à Paris. Donc après, il faudra voir là où vous vous trouvez, que raconte le ciel et quel est surtout l'ascendant de la carte au moment de la pleine lune en fonction du pays où vous vous trouvez. Mais effectivement, pour Paris, l'ascendant est balance. Au moment de la pleine lune, la lune est proche de l'ascendant. La lune est proche de l'ascendant est en balance et la pleine lune a lieu en balance. Donc clairement là, on est dans les relations à deux. Une pleine lune en balance met forcément l'accent sur les relations à deux. Il sera beaucoup question de moi par rapport à l'autre. On est sur l'axe bélier-balance, moi par rapport à l'autre, l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans le couple? Qu'est-ce qui se passe dans mes rapports avec l'autre, mais les autres d'une façon générale? On n'est pas spécifiquement concentré uniquement sur les couples, mais aussi sur toutes les relations sociales d'une façon générale. Avec une pleine lune, on est souvent dans des situations où on remet en question des situations, on remet en question peut-être des relations. On peut remettre en question, on peut avoir des prises de conscience, on peut finalement décider de mettre un terme à des relations, que ce soit des relations de couple ou des relations d'une façon générale. Le soleil est en bélier, Vénus est en bélier, Vénus est proche du soleil, est conjoint au soleil au moment de la pleine lune. Donc ça indique quand même qu'on est beaucoup dans des relations amoureuses, dans des relations d'une façon générale. Il sera aussi beaucoup question avec l'énergie du bélier de peut-être s'imposer. La pleine lune en balance, alors une lune en balance, l'énergie de la balance va chercher la relation à deux, mais ici elle va surtout essayer de comprendre l'équilibre. Est-ce qu'il y a vraiment un équilibre dans mon rapport avec les autres, dans mon rapport avec l'autre? Est-ce qu'il y a clairement du gagnant-gagnant entre guillemets dans mes relations à deux, dans mon rapport à l'autre? Et il sera beaucoup question de cette énergie-là au moment effectivement de cette pleine lune-là. Il sera énormément question des relations amoureuses, surtout avec Vénus. Le rapport avec les femmes aussi. Le sujet des femmes peut être important. Effectivement, là, on le voit déjà. J'en ai parlé peut-être si, j'en ai parlé dans la vidéo hebdomadaire. J'ai dû en parler aussi dans les vidéos mensuelles. Mais effectivement, on est dans une période un peu particulière où Vénus s'approche beaucoup du Soleil. Vénus sera brûlée par le Soleil. Et ensuite, le Vénus va être dans le corps, dans ce qu'on a, nous on dit, dans le cœur du Soleil. Il sera énormément question des sujets liés aux femmes. On le voit au niveau des sociétés. On a eu un féminicide il y a peu en France. Moi, je suis d'origine turque, donc je regarde un petit peu ce qui se passe en Turquie. Mais effectivement, il y a eu la question en Turquie du retrait de la Turquie des accords d'Istanbul, d'un accord européen concernant les violences faites aux femmes. Ces sujets-là, peut-être qu'avec cette pleine lune-là, seront encore plus importants. Donc à voir ce qui va se passer autour du 28 mars. Mais alors effectivement, l'énergie va aussi toucher la semaine d'après. Mais effectivement, ces sujets-là seront peut-être plus importants, où il sera beaucoup question des femmes. Il sera question aussi peut-être que les femmes vont s'imposer, où il sera question de finalement regarder ce sujet avec plus d'audace, peut-être avec l'énergie du bélier. Il faut savoir que Vénus n'est pas dans une position confortable en étant dans le signe du bélier. Donc il y a effectivement des sujets compliqués, complexes aussi ici. On sera dans une pleine lune un petit peu comme ça, où on va
questionner nos relations, on va peut-être réfléchir à l'équilibre. Est-ce qu'il y a clairement un équilibre? Est-ce que je reçois autant que je donne? On sera beaucoup dans ces questions-là. Effectivement des prises de conscience. Il peut y avoir des relations qui s'arrêtent, il peut y avoir des prises de conscience, il peut aussi y avoir tout simplement des relations qui arrivent à maturation. On n'est pas obligé, effectivement, avec une pleine lune en balance et avec une énergie comme ça, de vivre des situations de rupture, mais de rupture forcément, mais il peut tout simplement s'agir aussi, dépendamment effectivement de votre thème de naissance, des situations qui évoluent et qui arrivent à maturation. L'énergie de Chiron sera importante pendant cette pleine lune là parce que Chiron sera à côté du Soleil et de Vénus au moment de cette pleine lune. On pourra être dans deux cas de figure concernant les relations amoureuses, à la fois dans des situations peut-être de blessure. Il peut y avoir des sujets de blessure. Vénus est pas dans une position confortable, donc on peut être blessé dans les relations autour de cette pleine lune. Pour certaines personnes, on peut aussi aller vers une situation de guérison, justement dans le cas de nos relations. Peut-être que des prises de conscience en lien avec cette pleine lune, en lien avec l'énergie de la balance, est-ce que c'est ce que je fais, c'est équilibré, ou est-ce que ces relations-là sont équilibrées? Ces prises de conscience peuvent aussi mener à finalement s'imposer dans l'énergie, comme dans l'énergie du bélier, oser mettre des limites, dire non, et en même temps peut-être que cette énergie peut entraîner une énergie effectivement de guérison avec Chiron ici, mais on peut aussi être dans des situations de blessures potentiellement, donc il faudra aussi faire attention à ça. Pour la France, on est beaucoup dans les partenariats, peut-être avec les partenaires de la France. Est-ce que la France prendra des décisions au niveau de ces partenariats? Il y aura quelque chose de l'ordre de l'image de la France. La pleine lune a lieu proche du soleil dans le thème de la France, donc peut-être qu'il y aura un sujet en lien avec l'image sociale et l'image dans le monde de la France en lien avec ses partenaires. Donc on sera beaucoup aussi dans ces questions-là. La lune est en bélier, enfin la lune dans le thème de la France est en bélier, et l'ascendant au moment de la pleine lune est en balance, la lune est proche de l'ascendant. Je pense aussi qu'en France il pourrait y avoir des sujets en lien avec le peuple. Là, on va devoir peut-être regarder le peuple, ou le peuple va peut-être avoir sa prise de conscience. Il sera beaucoup question du peuple. Le peuple va dire quelque chose où on va rechercher, le peuple français peut-être va chercher cet équilibre de la balance et va peut-être s'imposer, se montrer vu la position effectivement du soleil. Non, de la lune, je voulais dire, pardon. Donc voilà, en général, les énergies de cette pleine lune en balance, hein, on est beaucoup, énormément dans les questions de pleine lune, dans les de couple. Les pleines lunes en balance mettent l'accent là-dessus, les nouvelles lunes en balance aussi, mais avec la pleine lune, là, on est dans une énergie un peu plus émotive, où on regarde un peu plus, c'est beaucoup plus clair, et là on fait face à la situation finalement. Et là, effectivement, Vénus, Chiron vont amener des énergies un peu supplémentaires où on rajoute une couche sur le couple. Là, on est dans des cas où on règle nos relations et on regarde nos relations, qu'elles soient compliquées ou non, mais là, effectivement, ça sera compliqué d'échapper à ce qu'on doit regarder dans nos relations. Effectivement, l'énergie de la balance a tendance à peut-être tellement chercher cette conciliation et cette diplomatie qu'elle aime, dans laquelle elle se sent à l'aise, la balance, mais là, il va falloir effectivement regarder et prendre des décisions. Donc voilà, en général, hein, pour ces énergies de la pleine lune, je vais y aller signe par signe comme je fais habituellement. Pour les béliers et ascendants béliers, cette pleine lune, elle est vraiment en face de votre signe, donc vous serez complètement concerné par vos relations à deux, et principalement le couple. Vénus est dans votre signe, le soleil est dans votre signe, vous vous montrez, vous avez confiance en vous en ce moment, mais Vénus est dans votre signe, donc effectivement vous êtes aussi peut-être trop actif dans vos relations. Il y a une énergie très masculine
masculine effectivement dans les relations, mais là il y a quelque chose à regarder dans votre rapport à l'autre. Et là ici on a une grosse prise de conscience, une situation alors peut s'arrêter, une relation peut s'arrêter, ou il y a une prise de conscience dans vos relations, mais effectivement vous pouvez aussi vous sentir blessé personnellement, ou alors il y a une situation effectivement où vous avez envie plutôt d'aller vers une énergie de guérison, mais là vous êtes très très concerné dans votre vie en général. Ça peut toucher aussi vos partenariats, vos relations à deux. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette pleine lune elle va beaucoup mettre l'accent sur votre vie quotidienne et peut-être plus ce que vous faites au quotidien, toutes les actions que vous faites au quotidien, votre santé. Je vous recommande de faire attention à la zone du dos pour vous, les reins, le dos d'une façon générale. Essayez de garder l'équilibre, mais clairement pour vous il pourra être question de recherche d'équilibre ou de besoin d'équilibre dans votre quotidien, et peut-être un peu plus au niveau de la santé. Cette pleine lune elle est un petit peu compliquée concernant vos relations. Vous êtes peut-être dans des notions effectivement de situations cachées dans les relations, peut-être plus effectivement amoureuses, mais on est dans des peut-être des éloignements à la fois peut-être énergétiques ou des vrais éloignements physiques dans le cadre des relations. Il peut aussi s'agir d'épreuves à travers le couple ou dans le cadre des relations. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une pleine lune qui peut être très intéressante. Elle va montrer une énergie positive potentiellement dans le domaine amoureux. Une situation peut arriver à terme dans le domaine amoureux. Peut-être que voilà, vous déclarez la chose et c'est intéressant. Au niveau des enfants, c'est aussi positif. Le domaine des enfants, le domaine artistique, les domaines créatifs sont positifs. C'est une pleine lune qui peut vous apporter des éléments assez intéressants, assez positifs, mais à la fois dans le domaine personnel, mais aussi dans les domaines sociaux, avec les amis ou les groupes de personnes. Pour les cancers et ascendants cancer, cette pleine lune elle met l'accent sur la famille et la carrière. Il y aura peut-être une situation un peu compliquée en lien avec la maman ou le papa, les parents d'une façon générale. Ça peut être un peu compliqué aussi. Il faudra vérifier vos relations avec les personnes qui ont une autorité, potentiellement les patrons. Les relations avec les hommes peuvent aussi être compliquées. Là, l'équilibre peut être un petit peu compliqué à faire. Il y a quelque chose aussi que vous allez devoir regarder dans les domaines de la maison, du foyer, de l'habitat, ou les domaines par exemple de l'immobilier également. Là il y a quelque chose effectivement à prendre en compte, à regarder. Il y a une décision qui pourra être prise à ce niveau-là. Pour les lions et ascendants lions, cette pleine lune elle met l'accent par rapport à votre entourage proche, les frères et sœurs. Il y a peut-être une parole qui sera dite ici, mais c'est une parole qui peut être bénéfique pour vous, qui peut vous faire du bien. Si jamais vous avez des trajets à faire, ils peuvent être aussi intéressants. Vous recherchez l'équilibre, vous recherchez surtout l'équilibre dans la parole peut-être, ou avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les voisins, peut-être à travers les trajets également. Il sera aussi beaucoup question peut-être d'apprentissage, de connaissances aussi, où vous avez envie de communiquer peut-être une information ou des informations. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une pleine lune qui met beaucoup l'accent sur vos finances et vos ressources. Il y a quelque chose que vous allez devoir regarder ici dans vos finances. Vous pouvez recevoir une somme d'argent effectivement potentiellement attendue autour de cette pleine lune, donc du 28 mars. Il sera aussi beaucoup question d'équilibre entre votre argent et l'argent de l'autre. Et il pourrait y avoir une situation potentiellement compliquée justement dans l'argent de l'autre. L'autre, ça peut être vos associés, vos partenariats sociaux, ou alors effectivement le partenaire peut être dans une situation potentiellement compliquée dans ses finances. Ici, moi, je vais vous recommander de faire attention à toutes les notions de crédit, de dette, d'argent de l'autre qui potentiellement autour de cette pleine lune-là ne sont pas favorisées. Pour les balances, ascendant balance, la pleine lune elle a lieu dans votre signe. C'est une pleine lune qui va être importante pour vous. Vous pourrez pas échapper à cette énergie de je dois regarder quelque chose dans ma vie et potentiellement dans mes relations et dans ma vie d'une façon générale. Ça pourra aussi toucher votre statut social, votre place dans le monde, l'image que vous renvoyez de vous en société. Ça va toucher aussi potentiellement effectivement la carrière. Votre rapport à l'autre est très touché. Là, vous allez vous regarder vous et vous allez regarder l'autre. Il sera aussi beaucoup question potentiellement de blessures dans les relations à deux. Vous pouvez aussi, à travers une prise de conscience, aller vers une notion de guérison à deux, mais effectivement, ça peut être une pleine lune qui peut vous challenger et qui
qui peut nécessiter des remises en question ou des situations à regarder. Et c'est vrai que d'une façon générale, vous n'êtes pas à l'aise avec en face le soleil en face, Vénus en bélier. Ça vous rend mal à l'aise de devoir peut-être vous confronter. Mais ici, il y a une confrontation potentielle qu'il va falloir sans doute faire. Mais on est aussi effectivement des situations de blessures dans le cadre de la relation à deux sont possibles. Le partenaire peut aussi lui aussi peut-être se sentir blessé. On est dans ces énergies-là. Pour les scorpions et ascendants scorpions, c'est une pleine lune qui a lieu dans votre ombre, c'est caché, c'est dans votre dos potentiellement. Vous pouvez apprendre quelque chose que vous ne saviez pas au moment de cette pleine lune-là, peut-être en relation avec en lien avec vos relations et effectivement le domaine amoureux. La santé est très concernée pour vous au moment de cette pleine lune. Je vais vous recommander de vraiment faire attention à la zone du dos avec la balance. Ici, faites aussi l'équilibre dans votre vie quotidienne. Essayez de garder un équilibre peut-être voilà, dans votre vie quotidienne, peut-être dans toutes les tâches que vous faites au quotidien. Vraiment, la santé, il va falloir faire attention. Ici, peut-être aussi au sucre. Le sucre, il va falloir faire attention. Le système immunitaire, là, vraiment, calmer un petit peu peut-être autour du 28 votre rythme de vie, effectivement, au quotidien, mais vous pourrez effectivement vous sentir fatigué, vous le sentirez, et vous aurez peut-être même un besoin d'isolement en réalité. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, c'est une pleine lune qui met l'accent sur les relations sociales, surtout sur les amis, les projets avec vos amis, les projets sur le long terme. Vous allez vouloir peut-être regarder quelque chose ici, prendre conscience de quelque chose qui a lieu dans le cadre effectivement de vos amis, de vos relations sociales et peut-être de votre appartenance à certains groupes de personnes. Vous allez faire aussi peut-être la balance entre guillemets, parce que la pleine lune elle a effectivement lieu en balance, mais là vous allez regarder, vous allez devoir regarder vos réseaux, vos amis et votre vie amoureuse. Il y a peut-être un équilibre à regarder, à faire, à trouver entre peut-être votre vie sociale et votre vie amoureuse. Ça peut toucher aussi les relations avec les enfants. Il peut être question pour certains d'entre vous de notions de guérison au niveau amoureux, mais il peut aussi être question de blessure. Je pense que pour la majorité d'entre vous, ça serait une pleine lune plutôt intéressante, ou plutôt vous allez aller vers une notion de guérison. Vous recherchez beaucoup le flirt en ce moment, vous recherchez beaucoup les choses légères, vous êtes vraiment dans une notion d'amusement en ce moment, mais peut-être que vous allez finalement regarder quelque chose en lien avec l'amour et en lien avec les amis. Il y a quelque chose à regarder, il y a une prise de conscience ici dans ces domaines-là autour de cette pleine lune du 28 mars. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, cette pleine lune elle est très importante pour vous. Alors, une des raisons pour laquelle c'est important pour les Capricornes, c'est pas que pour vous en réalité, vous êtes un signe cardinal, vous êtes très touché quand il y a un événement dans un autre signe cardinal. Ici, ça va toucher la carrière, votre place dans le monde. Il y a quelque chose qui va se finaliser, se voir, prendre forme en lien avec la carrière, la place dans le monde. Peut-être que vous allez atteindre un nouveau niveau en lien avec la carrière, la place dans le monde. Par contre, pour vous, ici, il faudra faire attention à la maison, ce qui se passe dans le foyer. Vous pourrez être dans des notions de blessures en lien avec le foyer, de blessures en lien avec le père, de blessures en lien avec peut-être vos relations intimes au sein de la famille. Il faudra faire attention à ça. Il y a un équilibre à faire peut-être entre la maman et le papa. Au niveau familial ici, il peut y avoir aussi une blessure en lien avec l'amour, voilà, quelque chose de l'ordre de je ne me sens pas aimée peut-être par la famille. Il y a vraiment des énergies dans ce sens-là. On est dans des notions effectivement de blessure, de prise de conscience ici. À la fois effectivement dans la carrière il y a quelque chose qui se finalise, mais à la maison ici on est dans des énergies un peu compliquées potentiellement, où on trouve peut-être pas on n'arrive pas à trouver l'équilibre potentiellement aussi, peut-être entre la famille et la carrière. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, cette pleine lune elle est plutôt intéressante pour vous. Vous allez finalement avoir une prise de conscience dans les domaines liés à la spiritualité. Les domaines liés à la spiritualité sont très positifs pour vous autour de cette pleine lune là. Donc moi je vous recommanderais effectivement de lire, de vous intéresser à la spiritualité d'une façon générale. Vous êtes un signe, le signe de la connaissance. Donc là dirigez-vous vers la connaissance, le yoga,
les activités spirituelles seront bénéfiques au moment de cette pleine lune là pour vous. Par contre, il faudra peut-être vérifier vos communications, vos échanges, peut-être avec les frères et sœurs spécifiquement, peut-être avec les femmes. Il y a peut-être une blessure en lien avec les communications, il y a peut-être quelque chose qui est dit et qui sera blessant, mais potentiellement vous pouvez aussi vous guérir à travers la parole. Si vous avez besoin de parler, utilisez le langage qui peut être intéressant et positif, mais attention à ce Vénus qui est en bélier, il y a peut-être une énergie trop masculine aussi, peut-être dans la parole ou dans les échanges avec les frères et sœurs et l'entourage proche. Pour les poissons et ascendants poissons, cette pleine lune elle met l'accent sur l'argent en commun, ce qu'on appelle l'argent en commun, les crédits, les dettes, l'argent du partenaire, l'argent des autres sur lequel vous avez un droit. Il y a quelque chose ici qui va se finaliser, il y a peut-être une prise de conscience en lien avec l'argent des autres. Il y a peut-être une demande de financement qui est potentiellement acceptée et mise en place. Il peut aussi y avoir un sujet qui s'éclaircit dans les finances de votre partenaire. Donc votre partenaire peut être concerné par cette énergie-là. On peut être aussi dans des notions de transformation. Il y a des crises potentielles aussi qui sont possibles en lien avec l'argent. Le soleil, Vénus et Chiron sont dans la 2. Il y a une notion de blessure en lien avec vos finances à vous. Donc là, il y a un équilibre à faire entre votre argent et l'argent de l'autre. Il sera peut-être question d'arbitrer ici entre vos ressources et les ressources de l'autre et des autres d'une façon générale. Alors effectivement, le partenaire peut être concerné, mais ça peut être aussi effectivement les partenaires dans le cadre du travail. Ici, vous allez devoir faire l'équilibre entre vos ressources et les ressources des autres, mais clairement, avec Chiron ici, il y a une notion de blessure en lien avec les ressources. Il y a quelque chose de compliqué aussi à voir, mais avec toutes ces énergies en bélier, peut-être que vous allez vous imposer aussi sur le plan financier, sur le plan des ressources, peut-être rechercher vos droits et comprendre qu'il y a un équilibre qui doit être fait dans ces domaines-là. Voilà les amis pour les énergies de cette pleine lune du 28 mars qui est challengeante, effectivement avec un Vénus à cet endroit-là. On a eu pire comme pleine lune, mais effectivement il y a Vénus, Chiron, on est dans des notions effectivement de blessures potentielles aussi dans les relations, mais là on est clairement dans la pleine lune des relations, hein. On va pas pouvoir y échapper. Donc voilà les amis, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires pour la semaine prochaine. Vous avez les prévisions mensuelles du mois d'avril sur la chaîne YouTube. Pour vos questions plus privées par rapport à votre thème de naissance, je vous mets mon adresse contact sous la vidéo. Ça sera, si je regarde votre thème, je peux regarder votre thème astral que en consultation. Je vous mets tous les liens des consultations qui sont disponibles sur mon site, je les mets sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.